tout allait bien entre mon mari et moi jusqu'à ce que je donne naissance à notre fille. Il pensait que je ne faisais rien de la journée pendant qu'il était au travail. J'ai donc décidé de quitter la maison pendant une semaine pour lui prouver que ce n'était pas du tout le cas. Après avoir découvert que j'étais enceinte, j'ai quitté mon emploi pour me concentrer sur mon rôle de mère et d'épouse. Mon mari Dave a soutenu ma décision et a pensé que ce serait mieux pour notre enfant. Heureusement, ma grossesse s'est déroulée sans complications. J'étais capable de me déplacer beaucoup, alors j'allais souvent au marché et je rentrais à la maison pour cuisiner quelque chose pour mon mari. Pendant ma grossesse, mon instinct de nidification s'est également manifesté assez tôt, si bien que dès mon deuxième trimestre, j'avais l'énergie nécessaire pour continuer à nettoyer notre maison la plupart du temps. Notre maison n'a jamais été aussi belle, chérie, a commenté mon mari une fois. Merci d'avoir tout gardé pour nous, a-t-il dit en m'embrassant sur la joue. J'ai souri, heureuse qu'il apprécie mes efforts. J'ai continué à faire cela jusqu'à ce que j'accouche à 39 semaines. Lorsque ma fille est arrivée, elle est devenue mon monde entier. Un être humain comptait sur moi pour tout, comment pouvais-je donner la priorité à autre chose? Pour mon mari, j'étais simplement paresseuse. Il m'a fait remarquer à quel point la maison était en désordre et que nous mangions le même type de nourriture depuis plusieurs jours. Je n'ai pas le temps de préparer quelque chose de nouveau tous les jours, lui ai-je dit. Marissa pleure beaucoup et elle a des coliques. Elle a besoin de moi, expliquai-je. Dave secoua la tête, en pensant que je mentais. Marissa peut rester dans le berceau pendant que tu t'occupes de certaines choses dans la maison, a-t-il répondu. Ça ne prendra même pas autant de temps. Pourquoi tu n'essaies pas, alors? Lui ai-je répondu avec colère. Je fais de mon mieux pour être une maman formidable pour notre enfant. Tu sais à quel point c'est épuisant d'allaiter toutes les 2 heures? Et entre les deux, elle veut que je la prenne dans mes bras. Elle pleure chaque fois que je la couche dans son berceau. Je n'ai littéralement pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce ce que tu essaies de dire? Rétorqua-t-il. Je travaille toute la journée, et je rentre à la maison dans une maison mal entretenue et avec de la nourriture que j'ai réchauffée du réfrigérateur plus de 2 fois. Comment diable ne serais-je pas frustré par cela? Arrête de te cacher derrière l'enfant et admets simplement que tu es une épouse paresseuse. Mes yeux étaient remplis de larmes à ce moment-là. C'est blessant, lui ai-je dit, en m'éloignant pour rentrer dans notre chambre. Comment pouvait-il ne pas se rendre compte à quel point il était difficile d'élever un enfant seul? Oui, il nous soutenait financièrement, mais il était à peine à la maison. Et chaque fois qu'il était à la maison, il aidait à peine à s'occuper du bébé, sauf quand j'avais besoin de prendre une douche rapide ou d'utiliser la salle de bain. À ce moment-là, j'ai réalisé que mon mari ne comprendrait jamais les choses de mon point de vue si je ne lui montrais pas ce que je vis au quotidien. Un week-end, j'ai laissé Marissa avec Dave. Elle était endormie sur lui, et j'en ai profité pour descendre les escaliers. Dans la cuisine, je lui ai laissé un mot qui disait « Je pars en vacances et je reviendrai dans une semaine ». Le lait de Marissa est dans le réfrigérateur. J'ai éteint mon téléphone, pris mon sac et je suis parti. J'ai réservé un voyage à la plage et j'ai passé une semaine entière à faire des choses pour moi que je n'avais pas faites depuis longtemps. Quand Dave s'est rendu compte que j'étais parti, il s'est précipité dans les escaliers et a trouvé ma note.
Il était à la fois choqué et furieux. Il n'a pas eu d'autre choix que de s'occuper seul de Marissa, car aucune nounou ou baby-sitter n'était disponible dans un délai aussi court. Pendant le week-end, il n'a pas réalisé à quel point il était difficile de s'occuper d'un enfant. Il a changé ses couches, lui a donné un bain, l'a nourri, lui a fait faire son rot, et bien d'autres choses encore. J'ai compris, a-t-il crié à un moment donné. Rentre à la maison, a-t-il supplié. J'ai surveillé l'aspect de la maison à partir des moniteurs de bébé de ma fille dans la maison et j'ai vu que Dave n'avait pas le temps de faire la vaisselle ou de préparer les repas. Il commandait de la nourriture tous les jours. Cette semaine-là, il a dû jongler entre son travail et Marissa. Le mercredi, il ne pouvait plus et il a appelé sa mère. « Maman, s'est-il écrié au téléphone. Jamie est parti en vacances sans rien laisser d'autre qu'un mot. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Je n'ai pas dormi depuis des jours, s'est-il plaint. Ma belle-mère était furieuse. Comment cette femme peut-elle être aussi irresponsable, disait-elle et je l'ai entendu depuis le babyphone. Si est à une femme d'élever ses enfants, pas à un homme. Si elle n'était pas capable d'élever un enfant et de tenir la maison en ordre, elle n'aurait pas dû se marier, a-t-elle dit. Je me suis moqué en l'entendant parler. Pour moi, elle n'avait pas le droit de m'accuser d'irresponsable, elle avait eu des nounous pour élever ses enfants. Dave et moi n'avions pas les moyens de nous offrir ce luxe. En rentrant à la maison, Dave s'est excusé auprès de moi et a réalisé que j'avais besoin de ces vacances et que je les méritais. Je suis désolé, chérie, a-t-il dit d'un ton sincère. Tu traverses tellement de choses en une journée, et j'ai encore exigé des choses venant de toi. Je suis désolé, pardonne-moi. Je promets de devenir un parent plus présent et de partager les responsabilités avec toi. Toi et Marissa méritez cela et bien plus encore, a-t-il ajouté en me serrant fort dans ses bras. Je suis gêné parce que ma belle-mère a dit de moi et j'aimerais connaître le point de vue de personnes qui ont vécu la même chose. Une femme doit-elle être la seule responsable de ses enfants et de l'entretien de la maison, ou les deux conjoints doivent-ils se partager équitablement les tâches? Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.